plupart des gens croient voir. Tout le monde sait ce que c'est que des seins et des fesses, sauf moi. Moi, je ne sais pas. Et pour moi, comme pour beaucoup, la femme, c'est l'image de la beauté. Voilà un mot qui est tombé en désuétude, n'est-ce pas? La beauté. Trouvez-moi un autre symbole pour la beauté, peut-être vous pourriez me convaincre. Jusqu'à présent, je n'ai rien trouvé qui égale la beauté d'une femme. C'est l'amoureuse, la mère, la maîtresse, l'épouse, enfin, plus une forme extraordinaire. Je crois, pour ma part, que si la forme est juste, tout est juste. Il ne faut pas s'exprimer à travers la femme, il faut exprimer la femme. Vous voyez la différence? Pour moi, elle est très importante. J'ai fait quelques hommes aussi, mais pas. J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que vous ressentez de cette œuvre ou de cette femme nue, etc. Et ce que vous ressentez, c'est ce que j'ai voulu faire, n'est-ce pas? C'est tout. Mes intentions n'ont pas en ligne de compte. D'ailleurs, elles sont très confuses et floues. Il y a une certaine émotion qu'il faut, car la sculpture prend très longtemps, il faut soutenir cette émotion plus un métier, un grand métier. C'est tout. L'intellect entre en ligne de compte, mais beaucoup moins, j'ose dire, qu'en peinture. Dans les arts en particulier, il faut un sentiment bien profond s'abandonner pour maintenir l'originalité de sa pensée s'abandonner en dépit des habitudes auxquelles le talent lui-même est fatalement enclin à s'abandonner. Eugène Delacroix. Oh non, il faut trouver quelque chose d'absolument contemporain qui parle à l'homme vivant maintenant. Et une image à laquelle il peut s'identifier, n'est-ce pas? Il a dit, ben ça c'est moi, ça c'est nous, etc. Sans ironie, vous comprenez? Sans ironie. Je ne pense pas avoir jamais introduit la notion d'ironie dans mon œuvre. Bon, la grande sculpture que vous avez éventuellement photographiée, qui s'appelle Roue libre, qui est un couple sur une moto, eh bien c'est la suite de la sculpture de Sergi Pontoise qui s'appelle Le retour du marché. Il faut trouver une iconographie contemporaine pour que la figuration passe. La sculpture est un art monumental, c'est un art populaire. Il doit comporter des niveaux de perception tels qu'il y en ait pour tout le monde. Et en ce sens-là, il est populaire. Bon, le populaire comporte l'esthétique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une fin, l'esthétique, pour moi. La forme est fuyante, absolument fuyante. Vous voyez mon poignet, regardez, toute la sculpture est là. Il n'y a pas, j'ai découvert de bonne heure qu'il n'y avait pas de forme concave, n'est-ce pas, dans la sculpture. Tout est plénitude. Ce que vous croyez, il n'y a pas de creux dans la sculpture, et il n'y a pas de creux dans la nature. Vous voyez ça? Vous direz c'est un creux, ce n'est pas un creux, c'est la rencontre de deux plans. Deux plans se rencontrent et vous avez l'impression du creux. Non, ce n'est pas un creux. Ce qu'il y a de très amusant, c'est que les grands sculpteurs richiers du Moyen-Âge, quand ils faisaient des gisants
par exemple à Saint-Denis, voyez-vous, les Hauts-de-France, il faisait des creux, parce qu'il faisait des cadavres. Et il utilisait des creux, parce que ce qui creuse est mort. J'aimerais que tout sculpteur se rende compte, même de bonheur, de cette simple règle. Tout est plein, et le creux, c'est la mort. Voilà. Je suis belle, ô mortel, comme un rêve de pierre, et mon sein où chacun s'est meurtri tour à tour est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris, j'unis un cœur de neige à la blancheur des cils. Le marbre est d'une noblesse extraordinaire, la glaise, un genre de terre cuite. Chair même, même. Le bronze, d'une noblesse extraordinaire. Tout sculpteur adore ces matières. Enfin, tout au moins, je n'en connais pas un qui n'aime pas la matière. C'est beaucoup plus fort chez les sculpteurs, il me semble, que chez les peintres. Un peintre touche du papier, il fait un tableau. Pour moi, le papier ne veut absolument rien dire. Je plante tout au milieu du papier. L'instance de composition sur une surface plane, hélas, ne me dit pas grand-chose. Je n'ai pas ce talent, je ne suis pas peintre. J'ai commencé la taille des pierres, la sculpture, si l'on veut, avant l'âge de 14 ans, juste avant. Or, je ne savais pas ce que c'était la sculpture et je ne savais surtout pas ce que c'était la taille des pierres. Je travaillais avec les outils les plus primitifs, jusqu'au jour où un monsieur, un vieux artisan, m'a vu travailler et il m'a appris la forge, le forger donc mes outils, et la trempe des outils. Alors, la taille devenait le plus facile, bien entendu, mais je ne savais toujours pas ce que c'était la sculpture. Alors, et j'en faisais, je faisais beaucoup de sculptures en calcaire, en grès, en granit même, beaucoup de granit. Eh ben, ce n'était pas grand-chose, mais le hasard a voulu que j'étais un peu découvert, entre guillemets, et à Washington même, j'ai gagné tous les prix possibles et imaginables. Tout cela était très mauvais. J'ai commencé le modelage, peut-être à l'âge de 21 ans. C'est curieux. J'avais déjà travaillé peut-être 6 ans à mes sculptures. Soi-disant mes sculptures, voilà. Alors, j'ai étudié, j'ai eu un maître à Rome, après les Beaux-Arts à Florence, Mirko Basadella, qui lui était l'assistant, il avait été l'assistant de Arturo Martini, qui est un très grand sculpteur que j'aime beaucoup et qui a beaucoup influencé mon œuvre. Je pense que ma sculpture est d'une immense influence italienne, mais tempérée par la discipline française. Il faut beaucoup de rigueur. Et on trouve ça dans la sculpture française. Partout, partout. Beaucoup de rigueur. Les objets, cela ne devrait pas toucher, puisque cela ne vit pas. On s'en sert, on les remet en place, on vit au milieu d'eux, et moi, ils me sont utiles, rien. C'est insupportable. J'ai connu Sartre, assez intimement,
Et il partageait parfaitement des préjugés que j'ai eus. Et, bon, Raymond Aron était un être absolument passionnant et passionné. J'ai bien connu faire un bordel. Il existe une justice des formes, des lignes et des couleurs. Reconnaître cette justice et réclamer qu'on la respecte n'est pas une entreprise réactionnaire. Ce sont les prémices d'une renaissance. Jean Clair. Le plus grand et le plus ambitieux de tous les arts, la sculpture, s'acharne à fixer dans 3 dimensions la figure fuyante de l'homme. La sculpture ne rejette pas la ressemblance. C'est le geste et tous les regards du monde. Elle érige, au fronton des cités tumultueuses, le modèle, le type, l'immobile perfection qui apaisera pour un moment l'incessante fièvre des hommes. Albert Camus. Une fois de plus, on revient à ce motif de l'art populaire. J'étais très ému, je me cachais derrière un pilier et je voyais des gens. Certains priaient devant, je trouvais des gens simples et peut-être moins simples, à genoux devant une exposition d'un crucifix. Et bien voilà. Mais c'était très émouvant, très flatteur. Je ne puis témoigner de mes propres préjugés, j'en suis la somme totale, n'est-ce pas? Et on parle de l'art en général, oui, de l'art en général.